വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous mettre. Alléluia. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde encore ce matin d'être dans sa présence. C'est une grâce. Alléluia. C'est une. C'est pas, nous ne sommes pas dignes d'être dans la présence du Père. Nous ne sommes pas dignes d'être là. C'est une grâce. Et nous devons être reconnaissants. Il y a des gens en ce même moment qui sont dans des endroits où leur vie est en danger à cause des guerres. Il y a des gens qui ne peuvent pas invoquer Dieu parce que là où ils sont, on interdit de prier. Mais nous avons la grâce. Alléluia. Il y a des gens qui sont sur des lits des malades en train de dire à Dieu, oh, si tu peux me guérir, je vais te louer, je vais t'adorer, je vais te glorifier. Mais nous, on est là. On marche, on respire bien, on est en vie, en bonne santé. Waouh, c'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Le diable pousse les gens à se focaliser beaucoup plus sur leurs problèmes au lieu de regarder à la bonté de Dieu. Alors quand quelqu'un est beaucoup plus focalisé à ses problèmes, tout ce que cette personne peut dire, rien ne marche dans ma vie. Mais pendant qu'il dit que rien ne marche dans sa vie, ses poumons sont en train de marcher. Il respire bien. Alléluia. Ses yeux sont en train de voir, sa bouche parle, la voix sort. Mais il dit quand même, rien ne marche dans ma vie. Pourquoi? Parce que le diable a focalisé ses pensées sur ses problèmes au lieu de regarder à la bonté de Dieu. Dieu est bon. Si tu es là ce matin parce que Dieu est, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur très fort. Que Dieu soit loué. Nous allons écouter des témoignages. On va suivre les choses que le Seigneur est en train d'accomplir dans la vie de son peuple. Gloire au Seigneur. Oui. Morning, brother. Good morning. Yes, brother. Can we have your name and your address? My name is Joshua Kapend. My address is Kaluboy. All right. Brother Joshua, what was your problem and what guided your life? My first problem was I had a struggle with prayer. It was the spirit of prayerlessness. So it's been going on for almost a year now. But on the 12th of March, after the man of God, just during the service, the man of God came and prayed for me. And from that day until now, I'm able to pray, read the Bible, and read books that I had struggles reading. From that day until now, God has totally changed my life. Alléluia.
Ok, frère, tu peux interpréter. Le frère s'appelle le frère Joshua Kapens. Il avait un problème de lourdeur dans la prière. Il a fait pratiquement une année sans prier. Il avait un problème de prière. Pour lui, la prière, c'était un problème. Alors, il était venu le 12 mars. L'homme de Dieu a prié pour lui. Depuis ces jours-là, ça fait pratiquement 2 semaines qu'il prie sans problème. Il peut maintenant lire la Bible et il remercie Dieu pour ça. Acclamons le Seigneur. Voilà. Que Dieu soit loué. Brother Joshua, what was your problem? Your second problem? My second problem was on a Friday. I just woke up. That Friday was the 18th. Was actually the 17th, 17th of March. When I woke up, I just found something began to grow on my leg here, my right leg. All right, something began to grow there. Okay, so what happened was that I just woke up from nowhere. It began to grow, and then it became very painful every single day. In fact, from that time, it just started becoming bigger, swelling, becoming bigger and bigger. And as it kept becoming bigger, I began to limp. I was failing to walk. And then Friday came. In fact, in the evening, my body temperature began to rise. I took no medicine. I said Jesus was completely going to heal me. So I took no medicine. I went to no doctor. I slept in pain that day, but I kept on praying. I kept on praying and quoting the scripture in Isaiah 53 verse 5. And then from there, on Saturday, the same thing. It still kept on hurting me. I was still limping. And then even in the evening as well, my body temperature kept on becoming higher and higher. I still remember I took no medicine. I went to no doctor. I said, Jesus is my doctor and Jesus will heal me. So I kept on praying. I kept on praying. And then I remember that Sunday, that was last week, I came limping in church. It actually became very big and occupied that whole space there. And then I remember my sisters even telling me it was like a bullet, like I had been shot. That was how deep it was, like I had been shot with a bullet. So it had occupied this whole space here. And it kept on becoming bigger and bigger. So I said, when I come to church, I said, God is going to completely heal me. Even if I could just look at the man of God right in the eye, I know the power of God will flow and I'll be completely healed. So there's no need of him even praying for me. I knew that Jesus was going to do something. So during the service, when I was sitting somewhere there, the man of God came close, but I didn't look at him in the eye. I tried to look, but the man of God didn't look back in the eye. So I said, if the man of God doesn't come where I am, I will go where he is. So the service ended. I said it's not going to end there like this because I still had pain. I said, God, I know you're going to do something through me. So I went there waiting for the man of God as he was praying for the visitors. And then when he finished praying for the visitors, as he was going towards his office, I screamed. I shouted and I said, man of God, I have a problem. And then the man of God looked at me right in the eye. And as soon as he looked at me right in the eye, the power of God flowed and I received strength in my body. And from that time onwards, my leg became well. I'm able to move it right now. I give glory to God. So from that day until this day, I'm totally healed. Alléluia. Frère, interprète. Peuple de Dieu, le frère avait un problème. Il s'est réveillé un bon matin, c'était un jeudi. Il a constaté une petite boule qui commençait à sa jambe droite. Et il a fait semblant, il a dit que bon, c'est tout à fait normal. Au fur et à mesure, la boule commençait à s'agrandir. Et le jeudi, le vendredi, c'était devenu trop grand. Il ne pouvait même pas marcher. Il a commencé même à boiter. Il a dit, je ne peux pas aller à l'hôpital. Jésus est mon sauveur, Jésus est mon docteur. Je veux aller juste à Jésus, c'est lui qui va me guérir. Arrivé le dimanche, il était venu même en boitant. Il est même arrivé en retard. Arrivé à l'église, avant de quitter la maison, il s'est dit en lui que si l'homme de Dieu me regarde, la puissance de Dieu va quitter et va venir chez moi et je serai guéri. Arrivé à l'église, il a regardé le pasteur. Le pasteur était parti là où il était dans son quartier, mais il n'avait pas regardé dans ses yeux. Il a dit, ok, comme il ne regarde pas, moi je vais aller chez lui. Arrivé à la fin du culte, il était en train de prier pour les visiteurs. À la fin juste, il a même fini de prier, il partait à son bureau, il a regardé, il a crié, il a dit, papa, j'ai un problème, il a dit cela. Et après, l'homme de Dieu l'a juste regardé sans prier. Dieu a exaucé sa foi parce qu'il s'est dit à la maison que je vais juste les regarder et je serai guéri. Effectivement, l'homme de Dieu a juste regardé et instantanément, il était guéri et il a quitté l'église jusqu'à la maison sans problème. Et là, ça fait pratiquement
Ça fait pratiquement une semaine. Il marche très bien. Et la boule là, comme vous avez constaté, vous avez Est-ce vu, qu'on peut elle est acclamer complètement- Jésus? Acclame très bien le Seigneur. Wow. You have no pain? No pain. No pain. The Nothing. pain is all gone. It's Oh, Pas de problème, non, pas de douleur. Jesus is I can good. sit here. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la guérison de notre frère? Voyez, dans la Bible, il y avait cette femme-là qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit dans son cœur, comme le frère s'est dit aussi dans son cœur, elle s'est dit, quand j'irai, je n'ai pas besoin qu'il me touche, qu'il prie pour moi, mais quand je vais seulement le toucher, je serai guéri. Alléluia. C'est qu'elle a cru dans son cœur, elle est venue par derrière, elle a touché Jésus au même instant. La guérison s'est produite. Alléluia. La même chose pour le frère. En venant à l'église, il boitait, ça lui faisait mal. Et les trous, c'est comme si on a tiré sur lui. Alléluia. Il s'est dit, quand l'homme de Dieu va me regarder, lorsqu'on va se regarder droit dans les yeux, au même instant, je vais être guéri. Il a cru dans la puissance de Jésus. Alléluia. Malheureusement ou heureusement, je ne l'ai pas regardé. Le culte s'est même terminé. Il ne s'est pas dit, ah, alors je vais partir. Oh, non. Alléluia. Il a fait ce qu'on appelle l'audace de la foi. Rikamakama yaimani. Alléluia. Il est venu là où j'étais. Il a crié comme Bartimée. Hein? Homme de Dieu, j'ai un problème. Gloire au Seigneur. Je me suis tourné, je l'ai regardé et puis je suis parti. Est-ce que vous comprenez? Je ne me suis pas arrêté pour prier. Dieu n'a même pas permis que je m'arrête pour prier pour lui. Pourquoi? Parce que sa foi avait déjà dicté le chemin. Alléluia. Je me suis arrêté, je l'ai juste regardé et je suis parti. Au même instant, comme dans la Bible, Jésus avait guéri cette femme-là. Au même instant, il a été guéri. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin ou cet après-midi, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Alléluia. À la maison, il disait, Jésus va me guérir. All right. Dieu soit loué. Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Oui. Bonjour mon frère, Bonjour, pouvez-vous nous donner votre nom et votre adresse s'il vous plaît? je réponds au nom de Parfait Chitamba, je réside au quartier Kalibwe Point-Béaï. Oui mon frère, quel a été votre problème et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? Je suis ici, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a sauvé d'une mort certaine. C'était le vendredi passé. Ce jour-là, je devais aller le matin à l'école parce qu'on avait classe promenade. Alors, ma mère m'a toujours recommandé, selon les consignes de l'homme de Dieu, de me oindre avant d'aller à l'école. Alors, je l'ai toujours fait. Je suis sortie, j'ai pris le bus. Le trajet s'est déroulé calmement. Arrivé sur de la Révolution, le receveur était descendu pour faire descendre quelqu'un à l'arrière. Alors, il est rentré très brusquement, il a dit au conducteur, tourne de tourne. Et puis, quand ils étaient en grande vitesse là, un agent de la force de l'ordre est entré. Ils ont commencé à se disputer le volant. Dans ces zigzags-là, mon sac a commencé par tomber. Alors, arrivé sur Kilela Balanda, moi aussi je suis tombée très mal vraiment. Tu es tombé dans le véhicule ou à l'extérieur? À l'extérieur du véhicule. Pendant que le véhicule roulait? Oui. Bon, quand je suis tombée là, ce qui m'a étonné, c'est que quand j'ai regardé à l'arrière, il n'y avait aucun véhicule qui venait.
parce qu'il aurait pu avoir un véhicule qui aurait pu m'écraser les jambes, la tête, les bras, mais aucun véhicule n'était à l'arrière. Après ça, je suis allée sur le trottoir. Je me suis levée sans aucune douleur, juste quelques blessures à la main et au genou. J'ai commencé à courir, je suis allée sur de la Révolution. Dieu a fait grâce, j'ai retrouvé mon sac. Je suis même partie à l'école, tout s'est passé comme d'habitude et je remercie le Seigneur pour ça. Acclamons le Seigneur. Aïe. Oh là 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 là. Acclamons très bien le Seigneur. Alléluia. Right. C'est de la prudence. Hein? J'appartiens à... Il faut faire ça sur les enfants, il faut les enseigner. Alléluia. Il faudrait que l'enfant soit capable lui-même de se oindre ou de confesser de sa bouche, j'appartiens à Jésus, avant de sortir ou avant de dormir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur d'avoir sauvé notre enfant? Wow. Oui. Je réponds au nom de Mamie Canon. Je réside au quartier Gambela 2, 2492, avenue Les Élites. Oui, sœur Mamie, quel a été votre problème et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? J'avais été malade pendant un temps assez long. J'ai été voir les médecins, ils m'ont examiné, ils n'avaient rien trouvé. C'est une pathologie qui partait, qui revenait. Mais cette année, au début, ça a repris encore. J'ai commencé à sentir les mêmes malaises. J'ai été voir les médecins. Cette fois-ci, ils ont fait la radiographie de la tête. Ils ont découvert qu'il y a une vertèbre qui s'est inclinée vers le crâne et a compressé les veines et les nerfs. Et ça a provoqué en fait une paralysie. Donc je ne pouvais pas m'exprimer aisément. La langue ne pouvait pas se mouvoir comme il se doit. Les yeux ne voyaient pas. Donc j'avais vraiment des malaises. Je ne me sentais pas dans ma peau. Alors on m'a prescrit des médicaments. J'ai bu pendant un temps assez long. Donc j'étais devenue dépendante des produits. Chaque fois que je prenais, je me sentais bien. Dès que la cure s'est terminée, les malaises revenaient. Alors je projetais de me rendre en Zambie pour des soins plus appropriés. C'est ainsi que j'ai été voir maman pour lui demander un repos afin de me permettre de me rendre pour les soins en Zambie. Elle me dira que non, tu vas attendre la réponse de l'homme de Dieu. Et au courant de la semaine, papa m'a écrit pour passer à la ligne de prière le vendredi. Et le vendredi, il a prié pour moi. Déjà, quand il a prié pour moi, parce que je sentais une lourdeur au niveau de la tête. Je sentais un poids au niveau des épaules. Déjà, après la prière, je ne sentais plus ces malaises. Je ne sentais plus le poids au niveau de la nuque, ni au niveau des épaules. Et de plus en plus, je reprends la motricité de la langue. Je n'ai plus de troubles de vision. Voilà pourquoi je remercie Dieu pour la guérison. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Et Dieu soit loué. Wow. Alléluia. Wow. Si tu es malade, dis à Jésus, j'ai saisi la grâce. Wow. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur, quel a été votre deuxième problème? Oui. Avant que je ne fréquente MRC, mon mari et moi, on avait déjà projeté depuis longtemps d'acheter une parcelle. Mais chaque fois, on tombait sous des escrocs et l'affaire se terminait, soit à la police, soit au tribunal. Et pour remettre l'argent, c'était vraiment un problème. C'était arrivé plusieurs fois. À un moment, on s'était même lassé, on s'est dit non, qu'on reste d'abord locataire, on ne pense plus à cette histoire parce qu'on tombait que sous des escrocs. Mais quand j'ai commencé à fréquenter MRC, c'était au moment où on devait acheter l'armature métallique. Je me suis dit, à partir de maintenant, moi aussi, je vais s'aimer pour la maison, pour que Dieu aussi s'occupe de la mienne. Et j'ai commencé à donner, chaque fois qu'il y avait l'occasion de souscrire, je n'hésitais pas, je le faisais. Et le mois qui a suivi, il y a quelqu'un qui nous a proposé une parcelle que nous avons achetée en bonne et due forme. On a déjà un contrat et le chantier est en marche. Voilà pourquoi je bénis Dieu parce que je suis propriétaire. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme,
wakati pepo chafu anatoka ndani ya mutu, il va par des lieux arides, anaenda pa mafazi makavu, cherchant du repos, mukutafuta mapumziko, et il n'en trouve point. lakini asipate. Alors il dit, Basi akasema, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. nitarudi ndani ya nyumba yangu mule nilitoka. Et quand il arrive, Wakati akarudi, il la trouve vide, balayée et ornée. anaikuta amuna mutu, lakini banesha kusafishamo na banapambamo. Il s'en va Akaenda tena, et il prend avec lui 7 autres esprits akabeba pamoja naye mapepo ingine 7 plus méchants que lui. ya makari kumupita. Ils entrent dans la maison, Wanakuya wanaingia katika nyumba, s'y établissent, wanaikala amo, et la dernière condition de cet homme na maisha hii ya mwisho ya huyu mutu est pire que la première. ikakuwa mubaya kabisa kupita ya kwanja. Il en sera de même pour cette génération méchante. Itafikia hii kizazi kiovu. Amen. Jean 5, 5 à 6, et puis le verset 14. Jean chapitre 5, verset 5 à 6, et puis le verset 14. Jean 5, 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Kule kulikuwa mtu moja mgonjwa tangu miaka 38. Jésus l'ayant vu coucher, Yesu akamwona mwenye kulala, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, na alijua sema huyu mtu alikuwa mgonjwa tangu zamani. lui dit, Akamwelezea, veux-tu être guéri? unapenda kupona? Le 14e verset, nous lisons au nom de Jésus. Mstari wa 14. Depuis, Kisha Jésus le trouva dans le temple Yesu akamkuta mkanisa et lui dit, na kumwelezea, voici tu as été guéri, tazama unaponyeshwa, ne pêche plus, ushitende tena zambi, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. kwa bule bya bibaya kupita bitakufikia. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. N'empirez pas votre situation, mais travaillez à son amélioration. Alléluia. Voilà ce sur quoi nous allons partager ce matin pendant quelques minutes. N'empirez pas votre situation, mais plutôt travaillez à son amélioration. Le Seigneur Jésus nous donne ou nous explique une réalité spirituelle sur laquelle tous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Alléluia. Il est vrai que lorsque nous venons à Christ, nous croyons en lui, nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu pour hériter la vie éternelle, mais en attendant, le Seigneur nous laisse d'abord sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour la vie de chacun de nous. Et ce plan-là, c'est un plan merveilleux qui nous amène vers la paix, le bonheur, la joie, la bénédiction, afin que notre vie manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Cela veut dire lorsque quelqu'un devient chrétien, il fait un pas vers son bonheur, vers sa joie, vers sa paix terrestre, et puis dans les siècles à venir, céleste. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus parle de ses serviteurs, lorsque Pierre lui dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus lui dit, il n'est personne qui ayant quitté
sa maison, ses terres, ses biens, ses frères, ses sœurs, ainsi de suite, ne reçoivent dans ces siècles-ci au centuple. Vous comprenez? Hein? Donc le plan de Dieu, c'est un plan de bénédiction. Alléluia. Mais le Seigneur nous met en garde sur une réalité. Nous venons à Jésus, Jésus nous sauve, et puis il nous délivre et du péché et des malédictions. Maintenant, le Seigneur dit, lorsque les démons partent de quelqu'un, ici, il parle d'un esprit impur. Alléluia. Lorsqu'un esprit impur sort du corps de quelqu'un, notre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons. Alors lorsque nous recevons la délivrance, cela veut dire lorsque les démons sortent de nous, Jésus dit que le démon va dans les lieux arides pour chercher du repos. Cela veut dire les démons se plaisent ou trouvent le repos lorsqu'ils sont dans un corps humain. Sommes-nous ensemble? Dieu les a chassés de sa présence. Il les a précipités. Les démons n'ont pas le repos. Mais ils ont une possibilité d'un certain repos lorsqu'ils entrent dans un corps humain. Jésus dit, quand il sort, il va chercher du repos. Alléluia. Jésus parle des lieux arides. Ce sont des endroits dans les sphères spirituelles où il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Les démons eux-mêmes ne se sentent pas à l'aise là-bas. C'est comme ça qu'ils désirent, qu'ils envient d'habiter dans un corps humain. Mais au moins là, ils ont du repos. Alléluia. Alléluia. Avant que je ne continue, j'aimerais vous prouver quelque chose. C'est vrai, les démons, quand ils entrent dans le corps de quelqu'un, c'est pour détruire, n'est-ce pas? Hein? Pour détruire, n'est-ce pas? Voler et tuer, n'est-ce pas? Hein? Regardez les fous. Vous connaissez les fous, bien imagine-moi. Ils mangent des choses qui peuvent leur créer des maladies et précipiter leur mort, n'est-ce pas? Mais ils sont toujours en vie. Ils dorment dehors, ils sont toujours en... Vous pouvez même voir un fou apparemment en bonne santé. Ils sont possédés des démons. Les démons ne veulent pas le détruire rapidement parce qu'eux, les démons sont en repos. Tout en les détruisant, tout en les tourmentant, mais ils gardent quand même ce corps-là parce qu'ils ont au moins du repos. Jésus dit, quand il sort ou quand il sort le démon, il s'est dit, je ne trouve pas du repos. Le démon prend la décision de rentrer dans sa première maison. Sa première maison, c'est quoi? C'est le corps humain, là où ils étaient, ou là où il était, parce qu'on parle d'un esprit impur. Il rentre, il trouve la maison ou le corps sanctifié. C'est comme ça que le Seigneur a parlé de balayer et orné, mais vide. Cela veut dire il n'y a personne qui a pris la place dans la maison quand les démons est sorti. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu s'est donné cette responsabilité de te délivrer.
Mais ce n'est pas sa responsabilité d'entrer lui-même en toi si toi-même tu ne le fais pas entrer. C'est ta responsabilité de faire entrer Christ en toi. Vous comprenez? En Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, je vais faire quoi? Je vais entrer. N'est-ce pas? Dans le cas échéant, dans ce cas ici, la personne a été délivrée, mais Christ n'était pas encore, ou plutôt, la personne n'avait pas encore fait entrer Christ. Et la maison est restée vide. Le démon est venu, il a trouvé la maison vide. Il s'est dit, si j'entre comme ça, on risque encore de me chasser facilement. Il va dans les camps des ténèbres, trouver des vieux. C'est ce qu'on appelle vieux en swahili. Vieux c'est en français, en swahili c'est vieux. Gloire au Seigneur. Des démons plus puissants, plus méchants que lui. Ces vieux, c'est les démons qu'ils craignent. Il négocie avec eux. Écoutez, j'ai une maison. Venez habiter dans cette maison-là. Mais permettez aussi que je sois avec vous. Là-dedans. Alléluia. Ils lui disent, petit, si tu nous trompes, nous allons dire, non, non, allons-y. La Bible dit, il vient avec 7 autres démons plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, c'est-à-dire dans le corps, dans la vie de cette personne. Ils s'y établissent. Cela veut dire que cette personne devient leur propriété. Et là, Jésus dit, la condition de cette personne devient pire que la première. Pire que la première. Ici, on parle d'un seul. Maintenant, s'ils étaient à 2, on a chassé 2. Ils vont rentrer à combien? Non, à 16. S'ils étaient 3, ils vont rentrer à combien? 24. Et s'ils étaient 4, continuez vous-même. Tout en se souvenant que ceux-là qui viennent sont plus méchants que celui qui était là avant. Cela veut dire quoi? Lorsque un chrétien est délivré, le chrétien doit tout faire pour maintenir sa délivrance. Comment maintenir la délivrance? C'est en faisant entrer Jésus en soi. Comment Jésus peut entrer? Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jésus guérit un malade. Quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans de maladie. 38 ans. Alléluia. Jésus le trouve, il lui dit, veux-tu être guéri? Comme il peut te dire aujourd'hui, veux-tu être béni? Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir le boulot? Veux-tu ceci? Alléluia. En fin de compte, Jésus a guéri le monsieur. Après, Jésus a rencontré le gars dans le temple. Gloire au Seigneur. Ça, c'était quelque chose de bien. L'homme est allé à l'église. Jésus l'a rencontré dans le temple. Jésus lui dit, écoute, tu as été guéri. Mais ça ne suffit pas. Fais attention. Travaille non pour empirer ta situation, mais pour l'améliorer. Et comment ne pas empirer la situation? Il lui dit, ne pêche plus. Sinon, quelque chose de pire risque de t'arriver. Cela veut dire, si tu pêches encore, les démons qui étaient là en toi vont revenir. Mais pas seulement eux.
avec d'autres plus méchants. Sasa yeye kwa kuteswa 38 ans. Sasa kama anatenda dhambi, mateso yakitafuta kwa yaje. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont dans l'église, ils prient Dieu, mais ils constatent que leur situation ne s'améliore pas. La bénédiction n'est pas là. Ça n'avance pas dans leur vie. Simplement parce que eux-mêmes, après avoir été délivrés, alléluia, la Bible dit la true est allée encore se plonger dans le bourbier après être lavé. Le chien va manger ce qu'il a vomi. Dieu est saint et il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. La vie chrétienne n'est pas une vie de repentance. C'est une vie quand quelqu'un se repent, il abandonne ce mal-là pour lequel il s'est repenti. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et fait quoi? Et délaisse. On ne laisse pas. On rentre encore après 5 mois, après une année, on revient encore dans le péché. Les démons reviennent. Alléluia. Je me souviens il y a longtemps, lorsque l'évangéliste Bonk, Renard Bonk, était venu faire la croisade, même ici à Lubumbashi ou à Likasi, il a fait la croisade. Il y a eu beaucoup de miracles, des fous qui étaient guéris, des paralytiques qui ont marché, tout ça. Mais quelques temps après, alléluia, les gens commencent à dire, non, il y avait telle personne qui était fou, qui avait été guéri, tout ça, il est encore fou. Oui. Et les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu traitent facilement les hommes de Dieu de menteurs. Non, les hommes de Dieu ne mentent pas parce que la parole de Dieu ne ment pas. Mais la réalité c'est celle-ci. Quand tu t'attaches à Jésus, bambana na Yesu, bakia paka na Yesu, acha zambi. Alléluia. Quand tu fais un pas en arrière, tu as ouvert toi-même la porte à Satan. Ils viendront pour empirer ta situation. Et tu attendras des bénédictions, ça ne viendra pas. Au lieu que la situation s'améliore, la situation va s'empirer. Pendant que tu es chrétien, tu crois en Jésus, tu vas tous les jours à l'église. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'est pas cette vie-là de Adam d'ici. Un jour Moubutagatif, un jour Mouzambi, 3 jours Moubutagatif, 2 jours Mouzambi. De tout ça. Tu seras toujours quelqu'un de repentant en tout moment. Et quand tu te repens en tout moment, oui, Dieu va te pardonner. Mais les conséquences, alléluia, il n'y a personne qui va garder ta délivrance, à part toi-même. Il n'y a personne qui va empêcher les démons d'entrer dans ta vie, à part toi-même. Personne, même pas ton pasteur. Gloire au Seigneur. Dieu peut m'utiliser pour prier, chasser les démons. Mais Dieu ne m'utilisera pas pour empêcher que les démons n'entrent dans ton corps. C'est toi-même, c'est ton devoir. C'est pourquoi on dit, la maison était balayée, ornée, mais vide. Ça signifie, Dieu a fait sa part. C'est l'homme que tu es, que je suis, qui doit faire aussi ta part. Ta part, c'est de prier. Ta part, c'est d'abandonner le péché, de quitter toutes sortes de fréquentations mauvaises qui peuvent facilement t'amener dans l'ancienne voie. C'est toi qui dois veiller sur ton âme. We moya, Dieu n'a fait kukesha pa maisha yako, pa nafsi yako. Alléluia. Si tu veilles sur ton âme en marchant selon la parole de Dieu, en évitant et en refusant le péché, tu verras. Alléluia. Que Dieu est fidèle. Ta vie va aller
en s'améliorant. Tosha Muroyako, cet enseignement-là qui dit Tukobantu, c'est un enseignement qui te donne accès au péché. Mais mets en toi cette parole qui dit celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le malin, en ce moment-là, tous les jours, tu vas te battre. Tu vas veiller pour que tu ne pêches pas parce que tu es né de Dieu. Et il est écrit aussi, veillez et right. Afin que vous ne tombiez en. Il est aussi écrit, aucune tentation ne peut t'arriver qui dépasse ta. Voilà. Quand les démons partent, sache que s'ils reviennent, d'abord quand ils partent, ils ont toujours envie de revenir. Ils reviennent toujours pour voir si dedans, il n'y a personne. Alléluia. Si dedans, il n'y a personne. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais il vient, il trouve la maison balayée, ornée, vide. Alléluia. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Demande-lui, dit, y a-t-il quelqu'un dedans? Pointe son corps là, pose la question. Y a-t-il quelqu'un dedans ou c'est vide? Les chrétiens d'aujourd'hui veulent que leur pasteur puisse prendre la charge de leur vie sur la tête. Pasteur, j'ai rêvé ceci. Je demande que vous puissiez prier pour moi. Il y en a d'autres qui envoient des messages au pasteur. Pasteur, je demande au Seigneur Jésus de me donner ceci. Shumulombe ye moya. On a dit que Dieu. Comme on a mulomba, shumoneshe. Mina quoi poste. Prends ta vie en charge. Alléluia. Ce que moi je vais faire sur toi, c'est ce que Dieu me recommande de faire. Pas ce que toi tu veux, pas ce que toi tu dis. Je ne le ferai pas. Alléluia. Si le Seigneur me pousse à prier pour toi, je prie pour toi. Dieu me donne la parole à te prêcher, je te prêche. Il me donne une prophétie, je le donne. Alléluia. Mais si toi tu me dis de faire, je ne ferai pas. Alléluia. Je t'affaire. Beba we mwenye maisha yako en charge. Sinon, ta situation, au lieu de s'améliorer, tu es chrétien, au lieu que tu vois jour après jour les choses s'améliorer, les choses changer comme on prêche ici. Voilà, il y avait de ceci, quand il y avait pleine lune, maintenant après nous constatons, oui, on doit aller en s'améliorant. Alléluia. Dans notre vie chrétienne, dans notre foi, dans notre vie de prière, dans notre communion avec Dieu, tu dois constater qu'il y a des péchés. Il y a les péchés que tu commettais, tu ne les commets plus. En ce moment-là, tu es sûr et certain que je suis en train d'avancer avec Dieu. Sinon, alléluia, Dieu est fidèle. Dieu est, si nous marchons conformément à sa parole, il est fidèle. On va lire un texte. Je vais terminer par là. Et du zèle pour les choses de Dieu. On ne doit pas te forcer pour aller à l'église. Tu dois savoir qu'aller à l'église est une manière aussi de m'aider à garder quoi? Ma délivrance. On ne doit pas te forcer pour prier. Oh, pasteur, j'ai une lourdeur de prière. Soutenez-moi dans la prière. Je suis pas sous le wémoy. Suombe, bushikula muka. Alléluia. Vous ne chakile que nous repartons à bujito pour kuomba. Hapana kusema unaanza kuomba mishikie ni mwanjikie tu pasteur. Kama uko nateswa, mie mishitashikia mateso ile uko nateswa. N'est-ce pas? Quand quelqu'un est malade ici, il a une douleur. Je vous dis la vérité, moi je ne vais pas sentir cette douleur-là. C'est toi qui vas sentir la douleur. Ni wenjo biko na uma. Alléluia.
À moins que le Seigneur se manifeste d'une certaine manière, parce qu'il y a des fois quand je passe dans des quartiers ici, c'est comme ça que je sens dans mon corps, je sens quelque chose, une maladie, je sais que dans le quartier ici, il y a quelqu'un qui a telle maladie, et je dis, ça c'est juste une manifestation de la grâce. Alléluia. Mais je ne porterai pas tes problèmes, non. C'est toi qui sens. Alors prends en charge ta vie. Alléluia. En décidant de ne plus pécher. Jésus a dit à cette femme qu'on lui a amenée, dit, la femme adultère dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, va ne pêche pas. Maman adultère, ok, mina kurumia, mina kudélivrer, ushikaifanye tena. Pas après un temps, tu deviens encore Seigneur, miséricordieux et compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Tu ne te lasses pas de pardonner. Ok, il va te pardonner. Cela veut dire, il va dire, ok, tu n'iras pas en enfer. Mais tu vas payer les conséquences. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai pris dans telle église. Depuis nianza koma mwile kanisa, mishone baraka. Aina kanisa inaganga na bariki au na finga. Ni we moya maisha yako par rapport ya Mungu. Si tu crains Dieu, Dieu est fidèle. Alléluia. On va lire Hébreux chapitre 10. On va nous lire Hébreux chapitre 10. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit maintenir. Il faut maintenir la délivrance. Il faut tout faire pour que Jésus entre. Il ne peut entrer. Jésus égale la parole de Dieu. S'il n'y a pas de parole de Dieu en toi, s'il n'y a rien, si tu ne médites pas la parole de Dieu qui n'entre pas en toi, ton corps est vide. Il n'y a personne. Tu es orné, balayé. Alléluia. Mais tu n'as aucune protection. Aucune protection. Pasteur, ça c'est un job inapita. Voilà. Oui. Hébreux chapitre 10, de 35 à 39, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Oui. N'abandonnez donc pas votre assurance, Apana kuacha hakikisho yako, à laquelle est attachée une grande rémunération. Kwa hakikisho Mungu anesha kuweka kwa maripo munene. Car vous avez besoin de persévérance. Unahitaji kudumu. Cela veut dire, j'ai refusé, j'ai abandonné le péché. Je ne vais plus mentir. Je ne vais plus voler. Je ne vais plus commettre l'adultère ou l'impudicité. Je ne vais plus faire des choses mauvaises pour mon intérêt, pour avoir quelque chose. Ok, je refuse le péché, mais la tentation peut venir. Alléluia. Tu te retrouves, tu n'as rien à manger à la maison. Tu n'as rien laissé au boulot. On te propose à faire des copes pour que tu gagnes l'argent. La Bible dit, tu dois garder ton assurance. Tu as besoin de persévérer dans la foi. Alléluia. Alléluia. Et non pas dire, Mungu, shonayota sa mishikwa chekinto kunyumba. Bon, hii tunjo ya mala ya mwisho. Continue la lecture. Vous avez besoin de persévérance, oui. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, afin qu'après avoir accompli la volonté de qui? De Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu est exprimée par sa parole. Alléluia. Ça signifie Dieu voit que tu obéis à sa parole. Et ce n'est pas en un jour, hein? Ce n'est pas en 2 jours. Ce n'est pas dans une semaine que Mungu atasema oui mais non Alléluia.
Comme il y a des gens, dès qu'ils donnent la dîme, il a besoin déjà demain de voir les miracles. Qui a quoi nyambele? Dîme ina yako ni ya Mungu. Gloire au Seigneur. Kapi, nani yule anaenda kwa mashamba unaotesha minji unaweka mbulongo kisha unekaria paka pembeni ya mtuta. Jogo naangalia vile kuna inataka kuota. Hein? Alléluia. Tu es à côté du sillon là, en train de regarder. Ayote. Hein? Qui fait ça? La Bible dit, vous avez besoin de quoi? De persévérance. Il y a des tentations qui viennent. Il y a des choses qui peuvent vous décourager, qui vont venir dans votre vie. Vous avez besoin de persévérer afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Njo utapata kile Mungu alifanya nini? Alikulaka. Encore un peu. Oui. Un peu de temps. Oui. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Oui. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Alléluia. Se retirer, c'est quoi? C'est abandonner la foi. Quand quelqu'un pêche, il pêche parce qu'il n'a plus la foi. Alléluia. Quand quelqu'un ment, il ment parce qu'il n'a pas la foi. Il ne croit pas que Dieu peut le justifier. Il ne croit pas que Dieu peut l'aider dans cette situation. Alors il utilise le mensonge. Quand quelqu'un vole, parce qu'il ne croit pas que Dieu peut pourvoir à ses besoins. Vous avez besoin de la persévérance. Écoutez bien aimés, cette réalité que le Seigneur Jésus nous a donnée. En disant, quand les démons partent, s'ils reviennent et qu'ils entrent, la condition sera pire que la première. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, ata pale milikuwa mpagano, mishikwanje kuteswa hivi. Pale ulikuwa mpagano, ulikuwa kama na moya, kama ni bawili, kama ni batano, kama ni bangapi, balikuya. Pale unaamini Yesu, kisha kuamini, we moyo unarudia tena mambo yako ya zamani. Bale balienda bale, nabo banakuya kisha banenda kubeba bakubeba. Alléluia. Si c'était ceux qui étaient là, je vais expliquer d'une manière naturelle. Si ceux qui étaient là se déplaçaient en voiture, ils sont allés prendre des tracts. Alléluia. C'était juste une voiture, il vient, il parque et il entre. Maintenant, il va prendre 7 tracts. Alléluia. Alors, regarde ta vie depuis le jour où tu as cru, depuis le jour où tu as mis jusqu'à aujourd'hui. Fais le bilan de ta vie. Dis à celui à côté de toi, regarde ta vie. Depuis le jour où tu as cru, jusqu'à aujourd'hui, fais le bilan de ta vie. Alléluia. Tu peux dire que ça va, tu avances, ou bien tu fais les surplaces, ou bien tu as déjà reculé. Travaille pour l'amélioration de ta vie. Et fais attention. Ne travaille pas pour empirer ta vie. Quand tu viens dans l'église et qu'on chasse les démons de ta vie, que tu manifestes ou pas, alléluia, et tu sors, tu dis, en tout cas, je sens un changement dans ma vie. Je commence maintenant à beaucoup prier, je commence à lire la Bible, je commence à tout ça, je ne pêche plus, gloire au Seigneur. Mais veille sur ton âme, n'ouvre pas la porte à Satan. Les démons ne blaguent pas,
les esprits de malédiction des générations ne blaguent pas. Alléluia. Ils ne blaguent pas. Bale balienda banaluriaka kuzhunguluka kuona kutafuta tutengiriria wapi tutamubamba je kama anecha kupata mulango wazi hakuna wakubampeshe kuingia. Mais c'est une question de secondes. Quand on dit il va prendre cet autre esprit plus méchant que lui, il revient. Ce n'est pas un problème de jours. Il y a voyager, non, c'est une question de secondes. Alléluia. C'est une question de secondes. Et trouver des esprits méchants qui n'ont pas où aller, qui cherchent aussi un corps. Alors on va proposer. Hey, laisse-moi te dire, dans un corps humain, il peut y avoir des légions, des démons. Quelqu'un peut être contrôlé par des milliers de démons. Tous sont là. Alors quand est-ce que tu vivras ta destinée? Quand est-ce que tu vivras les bénédictions que Dieu a préparées pour toi? Shugan. Veille sur ton âme. Veille sur ta vie. Travaille pour l'amélioration. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.